Êtes-vous prêts? Nous avons préparé une nourriture pour vous. Venez manger avec Jésus-Christ. Es-tu prête? Je suis prêt. Êtes-vous prêts? Jésus-Christ a mis une table devant vous aujourd'hui de nourriture. Si vous mangez cette nourriture, c'est le genre de nourriture qui va bénir chaque partie de votre corps et chaque partie de votre vie. C'est comme Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine. Êtes-vous prêts? Ça, c'est la question. J'aimerais savoir si vous êtes prêts. Êtes-vous prêts pour manger ma chair, une nourriture qui ne va pas périr? Êtes-vous prêts à manger ma chair? Êtes-vous prêts à boire mon sang? Celui-ci, êtes-vous prêts à manger ma chair et à boire mon sang? C'est ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit, je suis le pain de vie. Jean 6, 35. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Si tu manges ma chair et bois mon sang, il dit quoi? Ils ont dit quoi? Cet homme que nous avons suivi depuis le début est un cannibale. Je ne peux pas entendre cela. Et ils se sont éloignés de Jésus-Christ. Nous ne savons pas combien ils étaient. Mais cela est arrivé après qu'il ait nourri les pharisiens. Ils les ont abandonnés et ont laissé. Jésus-Christ a vu les 12 et leur a dit, vous, pourquoi est-ce que vous ne partez pas? Pierre a dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Et ça, c'est la clé. Les paroles de Dieu sont esprit et vie. Et de la même façon que Jésus-Christ, dans sa rencontre avec la femme samaritaine, il a dit que si tu connaissais la personne qui te demandait à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Merci de dire cela. Cela veut dire qu'il y a deux choses. Lorsque tu vas dans la table, tu manges et tu bois, n'est-ce pas? Nous mangeons la nourriture et nous buvons de l'eau. Les deux donnent la vie. Il a dit la femme samaritaine, demande-moi et je te donnerai des eaux vives. Il a dit aux autres, mangez ma chair et buvez mon sang. C'est ce qu'il a dit. Êtes-vous prêts à manger avec lui? C'est ce qui est au menu aujourd'hui de le restaurant de l'université de Dieu. C'est la parole de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. Pas juste la parole elle-même, mais la parole révélée par l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'elle devient une partie de vous, elle donne la vie à votre chair, la vie à votre âme. Si Jésus-Christ vous invite à manger avec lui aujourd'hui, ouvrons le menu. Allons aller de Jean 4, verset 32. Mais il leur a dit, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Alors les disciples leur ont dit, est-ce que quelqu'un lui a apporté quelque chose à manger? Jésus-Christ leur a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de finir son œuvre. Relis-le encore. Mais il leur a dit, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Jésus-Christ a dit à ses disciples, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors les disciples se sont dit entre eux, est-ce que quelqu'un lui aurait apporté quelque chose à manger? Est-ce que quelqu'un t'a donné une banane à manger? Ou autre chose, ou un poisson? Jésus-Christ a dit quoi? Jésus-Christ leur a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ a dit, je n'ai pas besoin de votre nourriture, j'ai une nourriture spéciale. C'est faire la volonté de mon Père. C'est quoi cette nourriture? La parole vivante de Dieu. Parce que la parole de Dieu communique et exprime la volonté de Dieu et son désir. Lorsque Jésus-Christ a dit sa nourriture, c'est faire la volonté de Dieu, la question est comment est-ce que sa volonté est exprimée à travers sa parole? À chaque fois que nous prêchons, nous vous servons à manger. À chaque fois que nous enseignons, nous vous donnons de l'eau du ciel. À chaque fois que quelqu'un prêche, il plante une semence. Nous plantons la semence de vie dans le cœur. Cette nourriture est une nourriture spéciale. Nous avons deux types de nourriture. La nourriture naturelle et la nourriture spirituelle, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Qui lui a donné à manger? Maintenant, allons dans le livre de Job. Job 33. Job a compris la nature de cette nourriture dont nous parlons. Commençons à partir du verset 11. Job était au milieu d'une circonstance terrible. Lorsque nous sommes dans une situation difficile et vous ne l'appétitez pas, vous ne voulez pas manger. Mais il a dit quelque chose qui a touché mon cœur. Ma nourriture,
J'ai gardé ses voies et je ne me suis pas éloigné de lui. Je sais que je ne me suis pas éloigné des commandements de ses lèvres. J'ai chéri la parole de sa bouche plus que la nourriture dont j'avais besoin. J'ai chéri la parole de la bouche de Dieu plus que ma nourriture journalière. J'ai chéri la parole de vie, la parole du ciel, la parole éternelle plus que la nourriture naturelle. C'est ce qu'il a dit. Parce que il a mangé la parole vivante de la bouche de Dieu, il pouvait tenir face aux difficultés. Mais il connaît les voies que je prends. Et lorsqu'il m'a testé par la maladie par laquelle je passe, je ressortirai comme de l'or. Vous passez à travers des tests. Pas d'argent dans les poches, pas de nourriture. Votre santé est partie, vous êtes dans les douleurs. Pas d'espoir de guérison. Pas d'espoir pour le futur. Vous êtes au milieu du puits, pas d'issue de sortie. C'était la condition de cet homme, mais il a dit, je sais que je suis simplement testé. C'est pour dire, votre situation n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Je connais que Dieu a permis que cela arrive pour tester mon cœur. C'est facile de dire, je t'aime, mon Dieu. Nous le disons tous. Comment connaissez-vous la valeur de l'amour? C'est lorsque les temps sont difficiles. Vous aimez lorsqu'il n'y a pas de raison de le naturel d'aimer. Vous aimez lorsque la fondation de tout amour à l'extérieur est partie. Pas d'argent, les situations sont difficiles, c'est l'amour du cœur, n'est pas basé sur les circonstances. L'amour du cœur est au-delà de tout cela. L'amour du cœur, même si vous n'avez rien, cet amour est là. Job a dit à Dieu, parce que la fondation de cette foi était basée sur l'amour de Dieu, pas sur l'amour des hommes. Qu'est-ce qui a donné à cet homme la capacité de comprendre que la situation difficile par laquelle il passait était pour tester sa foi? C'est ce qu'il a dit. Je sais que je suis simplement testé par Dieu. J'en ressortirai comme de l'or. Quelle déclaration de foi. Il a dit, j'ai chéri sa parole plus que ma nourriture journalière, j'ai gardé sa parole. J'ai chéri ses voies, il est resté fidèle à Dieu au milieu de l'adversité. Ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé. Qu'est-ce qui lui a donné la foi? C'est la parole de Dieu. La parole de sa bouche. Allons chez un autre prophète, Jérémie. Allons dans Jérémie 15. Jérémie était un prophète qui a souffert à cause du message qu'il délivrait. Tout le monde le pressait. Les tribulations, les persécutions. Un des prophètes les plus persécutés de la Bible, Jérémie. Jérémie 15, à partir du verset 15 à 16. Ô Éternel, tu sais tout. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. J'ai dévoré ta parole. Est-ce que vous mangez la parole de Dieu? Ça, c'est la question. Si votre foi est troublée, c'est parce que vous êtes mal nourri. Si votre foi est troublée, c'est parce que vous avez mis votre esprit en autarcie, vous n'avez pas les vitamines, les minéraux qui sont requis pour vous rendre fort. Et où est-ce que cela se trouve? Dans la parole de Dieu. C'est là que ça se trouve. Donc vous pouvez être en train de manger une bonne nourriture à l'extérieur, mais votre esprit est affamé. Votre esprit a soif de la justice. Bénis soient ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront remplis. La plénitude dont nous parlons, ce n'est pas la plénitude de l'extérieur, mais la plénitude de l'esprit. L'esprit de l'homme au-dedans de nous qui a faim de la parole de Dieu, de la justice, c'est lui qui sera rempli. Quand était la dernière fois, yeux à yeux, où vous avez nourri votre âme? Quand était la dernière fois, vous avez nourri votre esprit? Répondez à cette question. Demandez à votre voisin, quand était la dernière fois que vous avez nourri votre esprit? Quand était la dernière fois que vous avez nourri votre âme? C'était quand? Allons dans Isaïe 55, à partir du verset 1. Quand était la dernière fois que vous avez nourri votre esprit? Êtes-vous faible? Est-ce que votre chair est faible? Quand était la dernière fois que vous avez nourri votre esprit et votre âme? Êtes-vous prêts? Voilà ce qui est au menu aujourd'hui. Isaïe 55, à partir du verset 1. Vous tous qui avez soif,
venez aux eaux. Avez-vous soif? Venez aux eaux. Et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Cette nourriture, l'or et l'argent ne peuvent pas l'acheter. Oui, venez acheter le vin et le lait sans argent et sans prix. Prenez-le gratuitement. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ceux qui ont sur l'argent et sur le pain? Pourquoi est-ce que vous dépensez votre argent pour ce qui ne vous satisfait pas? C'est ce que Jésus-Christ vous l'a dit. Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui périt? Travaillez-vous au lieu de travailler pour la nourriture de la vie éternelle? Ils ont dit, Moïse nous a donné la manne. Il a dit, Moïse ne vous a jamais donné la manne. Le Père vous a donné la manne qui vient du ciel. C'est Jésus-Christ, la parole qui vient du ciel. C'est ce que Jésus-Christ voulait dire. Écoutez-moi clairement. Écoutez et mangez. Et que votre âme se nourrit en abondance. Inclinez vos oreilles et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Écoutez clairement ce que je dis. Et mangez ce qui est bon, n'est-ce pas? Comment est-ce que nous mangeons cette nourriture? La réponse est là. Comment est-ce que nous nourrissons cette nourriture? Il a dit, écoutez. Nous la mangeons par l'écoute. L'écouter pas simplement avec nos oreilles, mais avec notre cœur. Lorsque vous écoutez avec votre cœur, votre esprit se nourrit de la parole. C'est pour ça que nous avons posé la question. Oui, je suis prêt à regarder quelque chose sur YouTube. Je suis prêt à écouter quelqu'un en train de prêcher. Je suis prêt à écouter à l'extérieur. Mais est-ce que votre cœur est prêt à écouter cette parole et que cette parole devienne partie de vous? Est-ce que votre cœur est un cœur qui écoute? Ça, c'est la question. C'est votre cœur qui se nourrit de la nourriture. C'est votre cœur qui écoute. C'est votre cœur qui mange la parole de la vie par votre bouche. Donc Jésus-Christ veut vous donner cette nourriture aujourd'hui. Écoutez-moi clairement et mangez ce qui est bon. Et que votre âme se plaise à se nourrir en abondance. Inclinez vos oreilles et venez à moi. De quelle oreille parlons-nous? Inclinez les oreilles de votre cœur et venez à moi. Venez à qui? À Jésus-Christ. Écoutez et votre âme vivra. C'est Jésus-Christ qui parle à travers le livre d'Ésaïe. Il est venu chez les pharisiens dans Jean. Venez à moi et vous aurez la vie. Alléluia. Ça, c'est le secret de la Bible. Ça, c'est le secret de Jésus-Christ. Le secret de l'apôtre Paul. La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pour votre esprit et votre âme. Maintenant, revenons à ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Qui lui a donné à manger? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Donc, nous avons la nourriture naturelle et la nourriture spirituelle. Donc, j'aimerais vous montrer une démonstration pour comprendre ce que nous voulons dire par cela. Parce que c'est l'université de Dieu, n'oubliez pas cela. Ce diagramme, c'est pour vous aider à comprendre le message et à l'appliquer dans votre vie. Et c'est pour cela que nous avons rendu cela disponible pour vous. La parabole la plus importante, c'est la parabole de la semence, de la parole. Regardez cette image ici. Lorsque vous regardez cette image, je l'ai divisée en deux. Ça, c'est
La nourriture naturelle, ça c'est la nourriture spirituelle. Il y a deux types d'hommes en vous, humain et divin, la partie spirituelle. Lorsque nous mangeons la nourriture naturelle, la viande, les légumes, toutes ces choses, lorsque nous mangeons cette nourriture, la nourriture ne va jamais sauter dans votre ventre par elle-même. Vous avez un rôle à jouer. Il y a un processus. Premièrement, si vous n'avez pas faim, est-ce que vous allez manger? Non. Parfois, nous mangeons par plaisir. Je mange parce que j'ai faim. Cette nourriture, ce n'est pas de la viande crue, elle est préparée. La nourriture dont nous parlons, c'est la nourriture qui a été préparée par un chef. Il y a un chef qui a cuisiné la manne du ciel. Ce chef est appelé le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit prépare la nourriture pour vous, votre esprit, votre âme va vivre, tout votre corps entier va vivre pour toujours. Cette nourriture vient du ciel et elle vous donne la vie éternelle. La nourriture naturelle ici, vous avez un rôle à jouer. Je prends la viande et j'ouvre ma bouche. Premièrement, je dois ouvrir ma bouche. Je prends ma cuillère. Ruth, est-ce que je peux prendre la nourriture et la manger? Comme ça, nous allons le voir. Est-ce que tu as de la nourriture? Apporte-le. On va voir. Peuple de Dieu, ce n'est pas moi, c'est elle. Gloire à Dieu. Ça, c'est la nourriture ordinaire, naturelle. C'est vraiment bien. Maintenant, peux-tu manger ta nourriture pour que les gens voient? Ça, c'est la nourriture naturelle. Alors, on va voir comment tu manges ta nourriture. Fais attention, le monde entier te regarde. Viens t'inviter. Gloire à Dieu. Ça, c'est la nourriture, premièrement. Et regarde la nourriture. Ça, c'est premièrement. Si la nourriture n'est pas plaisante, elle ne va pas le manger. Deuxièmement, la nourriture doit sentir bon. Si elle sent mauvais, vous n'allez pas la manger. Donc, Dieu vous donne des sens, des yeux pour voir la nourriture, l'odorat pour la sentir avant de la mettre dans votre bouche. Vous n'allez pas mettre dans votre bouche quelque chose qui n'est pas bon. C'est examiné par les yeux, par les nez. Laissez-moi le tester. Nous allons, laisse-moi manger. Bien, à ce moment, elle teste la nourriture. Là maintenant, elle est en train de mâcher, elle teste, mais la nourriture est toujours dans sa bouche. La nourriture naturelle. Premièrement, elle a pris la nourriture avec ses mains, elle a mis dans sa bouche, elle mâche la nourriture, mais cette nourriture, elle est en train de l'avaler. Vous avez vu? Vous n'avez pas remarqué, mais elle avalait. Si la nourriture avait un goût mauvais, est-ce qu'elle l'aurait avalé? Non. La nourriture était bonne, donc elle l'a avalée. Où se trouve cette nourriture qu'elle a mangée? À l'intérieur. Oh mon Dieu. C'est comme cela que nous mangeons chaque jour et nous ne réalisons pas. C'est bon. Continue. Gloire à Dieu. Nous le faisons chaque jour. Elle a la nourriture. Vous regardez. Vous sentez, vous la testez, c'est bon. Après, vous la digestez. Dès lors que la nourriture est dans votre bouche, qu'est-ce que vous faites? Nous n'avons pas de contrôle sur la nourriture. Nous pouvons voir simplement la partie visible, mais celle qui rentre en vous, où est-ce qu'elle va? Lorsque la nourriture entre dans notre estomac, je n'ai plus le contrôle sur cela. Maintenant, j'oublie cela. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, lorsque nous nous levons le matin, vous avez pris votre petit déjeuner. Dans certaines parties du monde, ils ont mangé le petit déjeuner. Déjà, où est-ce que ça se trouve? Vous avez déjà oublié cette nourriture, mais elle est en train d'agir quelque part au-dedans de vous. Il y a un processus à l'intérieur qui se déroule. Nous l'appelons la digestion. Dans ce processus, dans votre estomac, les nutriments de la nourriture vont directement dans votre sang. Les cellules sanguines vont l'apporter dans chaque organe de votre corps pour apporter la vie. Ça, c'est la nourriture qui donne la vie à toute votre chair. Le genre de nourriture que vous mangez détermine le type de santé que vous avez aujourd'hui. Dès lors, ce que vous consommez va déterminer ce que vous allez
avoir comme résultat. Merci Jésus. Maintenant, dès lors que vous mangez la nourriture entre dans votre estomac, le processus commence. Et ce que nous faisons dans le naturel chaque jour, j'avale la nourriture, elle rentre dans ma bouche, dès lors que je l'avale, elle rentre ici. C'est là que le processus de digestion commence. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Dès lors que la nourriture rentre ici, j'ai tracé cette ligne. Dans cette ligne, j'ai dit aucune volonté personnelle ou contrôle. Dès lors que la nourriture entre ici, c'est trop tard. Vous avez mangé du poison, c'est trop tard. C'est pour ça que Dieu nous donne la grâce de vérifier la nourriture avant de la manger. Si c'est mauvais, vous la retirez. Mais dès lors que ça rentre à l'intérieur de vous, vous n'avez pas de contrôle, à moins que vous vomissez cela. Mais la nourriture est là, et rentre dans votre système. Vous n'avez pas de contrôle ici. Ça, c'est invisible. Nous ne savons pas ce qui arrive ici. Mais celui-ci, nous avons le contrôle ici. Nous avons le contrôle. Pourquoi? Parce que c'est la dimension de l'intellect. Les sens sont là, les yeux, le nez, l'odorat, le goût, la sensation. Dieu donne cela pour vérifier ce qui est bon, ce qui est mauvais au sens naturel avant que nous puissions le process. Lorsque nous nous apprêtons à manger la nourriture naturelle, voici la dimension où on se trouve. Et Jésus-Christ dit, cette nourriture est périssable. J'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est la parole de Dieu. Shabbat dit la parole de ta bouche. Maintenant, ça c'est la nourriture spirituelle dont je veux parler aujourd'hui. Celui-ci. Vous pouvez voir cette personne, c'est la personne naturelle et la personne spirituelle ici. Voici la nourriture ici, la Bible, la parole de Dieu. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous avons faim et soif. Nous sentons faim et soif dans notre cœur. La faim et la soif de la justice. Jésus-Christ en a parlé dans Matthieu 5. Bénis soient ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront remplis. Quelle est la signification de cela? Ils seront remplis à l'intérieur, ils seront satisfaits, ils seront épanouis à l'intérieur. Lorsque nous disons que nous avons faim et soif de la justice, c'est notre esprit qui a faim de cela. C'est lorsque nous nourrissons notre âme avec la parole de Dieu que nous serons réellement remplis et satisfaits. Jean chapitre 1, 4 à 5 dit, dans ce monde, il y a la vie, et la vie est la lumière des hommes. Ce monde est la semence, cette parole est la semence de la vie divine qui rentre dans votre cœur, qui produit la foi. La vie de la chair est dans son sang. L'âme de toute chair est son sang. Mais la vie de l'esprit, c'est sa foi, c'est la vie de la foi. Comment elle vient? Par la parole. Cette parole est la parole naturelle, la Bible que vous lisez sur l'autel. Elle doit venir à l'intérieur ici pour devenir spirituelle. Ça c'est naturel, ça c'est spirituel. Ce monde naturel, cette nourriture naturelle, comment est-ce que je la mange? Elle a dit quoi? La nourriture spirituelle pour la manger incline mes yeux. Pendant que je lis, mes yeux lisent la Bible. Mon intellect essaie de comprendre la Bible. Chacun d'entre nous, c'est normal. Ça va commencer ici, premièrement. Au lieu d'ouvrir votre bouche, j'allais ouvrir votre intelligence. Lorsque la parole vient, votre intelligence est ouverte. Pourquoi est-ce que nous ouvrons notre intelligence? C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est là où se trouve la compréhension. C'est la dimension de la compréhension. Si je ne comprends pas quelque chose, je vais le rejeter. Si je la comprends, je vais l'accepter. Personne ne peut croire dans son cœur ce qu'il n'accepte pas. Notre système de pensée doit être renouvelé. Lorsque je fais face à quelque chose que je ne peux pas accepter, il ne peut pas entrer dans mon cœur. C'est pour cela que Jésus-Christ nous a parlé en parabole. Il a dit, peux-tu aller dans Isaïe 6, verset 9? Pendant que certaines personnes ont rejeté la nourriture, pendant que certaines personnes, la nourriture n'est pas entrée dans leur cœur. Isaïe 6, verset 9. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous continuez à lire, mais vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Continuez à lire, mais vous n'allez pas voir la signification des paraboles. Rends insensible le cœur de ce peuple endurci. Endurcis ses oreilles et bouche
lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Ça, c'est le processus de digérer cette parole de Dieu. Allons dans Proverbe. Ça, c'est la fondation de comment nous lisons la Bible, comment est-ce que vous pouvez servir votre vie, votre foi. Si vous ne lisez pas la Bible avec votre cœur, c'est simplement de servir votre foi. Vous avez attristé l'esprit. Comment nous servons cela? Proverbe 2, verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Dis-le encore. Mon fils, si tu reçois mes paroles, mon fils, si tu reçois mes paroles, nous ne recevons pas la parole ici, nous recevons la parole de notre cœur. Et si tu chéris mes commandements à l'intérieur de toi, nous le faisons ainsi de notre cœur. Comment pouvez-vous chérir un commandement qu'on n'avait pas reçu? La parole doit entrer dans votre cœur pour comprendre la signification divine, afin que vous puissiez incliner votre cœur à la sagesse et appliquer votre cœur à l'intelligence. Il va ouvrir votre cœur à la compréhension spirituelle. La compréhension humaine et la compréhension spirituelle. Si vous priez, vous criez pour le discernement, verset 3. Proverbe chapitre 2, verset 3 dit, si tu appelles la sagesse, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu lis ici, demande au Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ce que je lis. Paul a lu l'Ancien Testament toute sa vie et est devenu un pharisien et n'a jamais compris que Jésus-Christ était le message caché derrière. Moïse leur a dit tout cela, mais ils ne pouvaient pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le discernement. Beaucoup de personnes peuvent lire la Bible simplement, intellectuellement, sur la page, et sans pour autant comprendre la vie dans la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la parole demeure dans ma bouche et ne rentre jamais dans mon cœur, elle n'apportera pas la vie. Si la parole reste dans votre intellect et ne peut pas entrer dans votre cœur, c'est juste comme lire un livre de littérature. Ce n'est pas lire quelque chose qui peut transformer. La Bible est le seul livre qui peut transformer votre vie. Tous les autres livres peuvent vous informer. Mais pour que la Bible vous transforme, vous avez besoin de permettre à cette parole de devenir une partie intégrante de vous. C'est ce dont nous parlons dans ce message aujourd'hui. Tout est question de manger avec Jésus-Christ. Merci. Parce que la parole doit devenir une partie de vous et elle ne peut le devenir que lorsqu'elle passe de vos oreilles à votre intellect, de votre intellect à votre cœur. Et c'est là que la compréhension spirituelle prend place. Maintenant, verset 3. Si tu appelles la sagesse, comment est-ce que j'appelle la sagesse? C'est ce que David a dit dans Psaume 199, verset 18. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie les choses merveilleuses dans ta loi. C'est une compréhension que nous ne pouvons pas comprendre cette parole de Dieu, la comprendre ou l'appliquer sans l'Esprit de Dieu. C'est la compréhension que je ne peux pas le faire cela par moi-même. Humainement, ça ne fait pas de sens pour moi. J'ai besoin de ton aide, Saint-Esprit. Actes chapitre 8, l'eunuque éthiopien lisait le livre d'Ésaïe. Mentalement, il ne pouvait pas le comprendre. Il lisait cela à haute voix parce qu'il voulait comprendre de qui le prophète parlait. Et il criait, pourquoi? Le discernement. Qu'est-ce que cela veut dire de crier pour le discernement? Lorsque vous lisez votre Bible à haute voix pour la comprendre, lorsque vous engagez votre cœur, lorsque vous méditez, ça c'est la clé. Vous attirez l'attention du Saint-Esprit. Et j'aime la façon dont la parole mentionne le mot prier. Lorsque vous criez pour quelque chose, ça vient de votre cœur. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous lisons ces paroles de la Bible, notre raison peut rejeter cela. Mais notre cœur a soif de cela, notre esprit a soif de cela. Et lorsque nous avons soif de quelque chose, c'est à ce moment que nous crions pour la compréhension et le discernement. Et ça, c'est la nourriture que notre esprit recherche, que notre esprit attend. Afin que nous puissions lire cette Bible, nous pouvons le lire avec notre raison, notre intellect,
va penser que ça ne fait pas de sens. Je ne comprends pas cela. Je ne veux pas être cela, mais votre cœur a véritablement faim de cela. Et c'est pour cela que nous devons crier pour le discernement. Lorsque vous criez pour le discernement, cela veut dire que vous examinez ce que vous avez lu à la lumière de la parole de Dieu. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour vous aider à avoir la signification spirituelle de cette Bible. Les pharisiens et les sadducéens lisaient ce livre d'Isaïe chaque jour. Quand Jésus-Christ est venu, ils n'ont jamais su qui il était parce qu'ils le voyaient dans le naturel. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu voir? Dans Deutéronome, chapitre 3, au verset 4. Rappelez-vous les paroles que Moïse leur a déclaré que lorsque cet homme appelé Jésus va venir, vous ne serez pas en mesure d'écouter ou de comprendre qui il est. Nous avons besoin d'approcher cette Bible avec la méditation. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre la signification spirituelle de la Bible. Lorsque vous mangez une nourriture, vous ne l'avez pas, elle ne peut pas entrer dans votre estomac. Deutéronome 29 au verset 4. Alors, le Seigneur ne vous a pas donné un cœur qui peut percevoir ou des oreilles pour entendre jusqu'à présent. Cela veut dire la foi n'est pas encore venue. Dieu ne vous a pas donné les yeux pour voir ou pour percevoir. C'est ce que Moïse leur a dit. Il y a 1000 ans de cela. Et comme ça qu'ils ont reçu Jésus-Christ lorsque Jésus le Messie est venu de leur présence. Ils ne pouvaient pas comprendre ces paroles. Lorsque tu retournes au verset 4, vous criez pour la compréhension, pour que le Saint-Esprit vienne vous apporter la compréhension. C'est à travers la méditation de la parole. C'est quoi la méditation? Lorsque j'avale la nourriture de ma bouche jusqu'à mon estomac, voici l'œuvre de la méditation. La méditation prend la parole de votre intellect à votre cœur. Ça, c'est l'œuvre de la méditation. Lorsque je commence à méditer de mon cœur, lorsque je commence à réfléchir à la signification de ce que j'ai lu, ce que je trouve de mes pensées, je continue à tourner cela, à demander la signification de cela, priant pour le discernement, pour la compréhension. Le Saint-Esprit va venir, premièrement, pour agir de votre compréhension en vous donnant la signification de la parole. Et lorsque la parole entre dans votre cœur, lorsque vous la comprenez, alors vous allez la digérer. Vous n'allez jamais avaler quelque chose que vous ne comprenez pas. Lorsque vous comprenez, votre intelligence est renouvelée. Ça, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'elle rentre dans votre cœur, elle y entre au point de la révélation spirituelle. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour ses disciples. Dans Matthieu 16, verset 13. Cela vous a été donné de connaître les secrets du royaume de Dieu, mais aux autres, je leur parle en parabole, afin qu'ils puissent ne pas comprendre. Cela veut dire que quand Jésus-Christ a parlé en parabole, il a parlé des mystères du royaume de Dieu. C'est seulement lorsque nous creusons en profondeur pour comprendre et nous crions pour le discernement que le Saint-Esprit ouvre la révélation de l'Écriture. C'est pour cela que tout est question de nous cherchant le royaume de Dieu. Tout est question de faire ce qui est juste, appliquant la parole de Dieu dans notre vie. Alors s'il vous plaît, si je lis la Bible mentalement, sans que la parole rentre dans mon cœur, c'est ce dont Jésus-Christ parle dans la parabole du semeur. Si c'est jeté le long du lavoir, c'est celui-ci, mentalement. La semence de la parole est dans votre cœur, c'est votre cœur qui est la terre. La parole doit entrer dans votre cœur. Pour que ça entre, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu ouvre notre cœur. Le discernement spirituel doit venir. Lorsque la parole rentre ici, elle devient esprit. Cela veut dire que la nature de la parole a changé. La nourriture que vous voyez sur la table, vous ouvrez votre estomac, elle n'a plus rien à voir avec la nourriture que vous avez mangée. Ça veut dire que la parole devient esprit lorsqu'elle rentre dans votre cœur. L'estomac de la parole, c'est votre cœur. C'est votre cœur qui mange la parole de Dieu. Jusqu'à ce qu'elle devienne esprit, vie, profondément dedans de vous. Ça, c'est le processus de la méditation. Et c'est comme cela que la parole peut devenir des nutriments, des vitamines dont vous avez besoin. Si vous ne méditez pas, la parole ne va pas entrer dans votre cœur et renouveler votre intelligence. Ce qui reste de votre intelligence va s'oublier avec le temps. Mais lorsque la parole rentre dans votre cœur et vous la comprenez, elle va rester là pour toujours. Comprendre la parole de Dieu, nous devons l'approcher, demander au Saint-Esprit de nous guider. C'est à ce moment que nous mangeons la parole. Il ouvre tes oreilles, tes yeux pour comprendre la compréhension derrière cela et la foi commence à grandir dans ton cœur. Cela maintenant, si vous mangez et vous ne méditez pas, vous n'avalez pas la parole, c'est ce que nous faisons le plus souvent. Nous lisons, nous mâchons et nous le recrachons. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, quand la parole est plantée dans votre cœur,
et vous ne la comprenez pas, le diable vient et il retire cela. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Quelle est la réponse? D'être planté profondément dans notre cœur, parce que lorsque quelque chose y est, elle va toujours y rester. Comment est-ce que je plante cela? Allons dans Proverbe 4, verset 22. C'est la conclusion de ce message. C'est la façon de manger la parole, de l'avaler et de permettre à la parole de vous donner la vie. Proverbe 4, verset 20. Voici l'issue de sortie, êtes-vous là? Proverbe 4, à partir du verset 20, mon fils, et mes frères et sœurs qui m'écoutaient, écoutez ce que Dieu vous dit. Dieu dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Prête attention à mes paroles. Un focus absolu quand tu lis. Tes yeux sont ouverts, ton intellect est ouvert et ton cœur est ouvert. Avec tout ton cœur, avec toute ta pensée, un focus. Tu éteins le bruit à l'extérieur. Prête attention, concentre-toi sur la parole que tu es en train de lire. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille à mes discours. Il y a une différence entre écouter un bruit et écouter la parole. Lorsque ton attention n'y est pas, quelqu'un est en train de parler, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Tu entends juste du bruit. Et je dis, qu'est-ce que j'ai dit? Tu seras incapable de réexpliquer parce que tu n'écoutais pas. C'est ton cœur qui écoute la parole. C'est comme cela que tu manges la parole. Nous écoutons, nous mangeons la nourriture en écoutant avec les oreilles de notre cœur. Ne les laissez pas s'éloigner de vos yeux. Cela veut dire, continuez à lire. Gardez-les au milieu de votre cœur. Ça, c'est la clé, parce qu'elles sont esprit et vie à ceux qui les cherchent. Et elles sont pour toute leur chair. Garde-les au milieu de ton cœur, parce qu'ils sont la vie pour ceux qui les trouvent. Ne laisse pas s'éloigner de tes yeux. Ça veut dire continue de lire. Même si tu ne comprends pas, continue de lire. Garde-les au milieu de ton cœur. C'est là où tu as besoin du Saint-Esprit. Cela veut dire, lorsqu'il dit garde cela au milieu de ton cœur, cela veut dire médite, médite. Ça, c'est la seule façon dont la parole peut entrer dans ton cœur. Ça veut dire, après que tu as terminé de lire, médite la parole pour la comprendre. Tu continues de réfléchir, de penser à cela, pour méditer, au point pour comprendre la signification réelle, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne ouvrir les yeux de ta compréhension. Et à ce moment, la parole va entrer dans ton cœur et elle va devenir esprit. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque tu lis ta Bible sans le Saint-Esprit, ça reste dans ton intellect. Tu veux que la parole rentre dans ton cœur, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pour cela que le prophète Joshua a dit, la méditation dans la parole est une visite avec Dieu. Tu as besoin que quelqu'un t'introduise dans la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ephésiens 2, verset 18. Pour que la parole rentre dans ton cœur, ça prend le Saint-Esprit. Pour que tu la comprennes spirituellement, ça prend le Saint-Esprit. Pour avoir la sagesse, ça prend le Saint-Esprit. Pour appliquer la parole de Dieu, ça prend l'Esprit de Dieu pour le faire. C'est l'objectif de la méditation. Lorsque tu médites, tu l'amènes avec toi. Et lorsqu'il vient, sans que tu ne réalises, inconsciemment, je répète, parce que ici, pas de volonté propre. C'est inconscient, tu ne le vois pas. C'est vrai, nous ne savons pas comment la digestion se produit, nous ne la voyons pas avec nos yeux, nous ne le sentons même pas au-dedans de nous. Ça se produit sans notre permission, sans notre volonté. Ce n'est pas sous notre contrôle, c'est hors de notre contrôle. De la même façon, lorsque la parole de Dieu est réellement dans notre cœur, la façon dont la parole va faire pour devenir vie et santé pour nous, nous ne le voyons pas physiquement. Nous ne le sentons pas physiquement. Mais c'est un processus spirituel et il a un effet sur chaque aspect de notre vie. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque la parole rentre dans votre cœur, elle se transforme en esprit, elle devient l'instrument réel dans les mains du Saint-Esprit. Lorsqu'elle œuvre dans ton cœur, la compréhension vient, la conviction vient, la foi vient. Vu que nous ne savons pas ce qui se produit inconsciemment,
C'est pour ça que nous ne savons pas lorsque nous méditons, parce que la méditation est un acte inconscient. Quand le Saint-Esprit vient, vous ne le savez pas. Avant que vous ne réalisez, quelque chose se produit dans votre cœur. De la même façon que le sang se circule dans votre corps, votre esprit médite constamment. Mais votre intellect n'a pas la conscience de cela. Est-ce que cela veut dire que nous ne savons pas que le processus est complet? Nous savons que le processus est complet par la parole qui sort de cela. C'est le résultat qui est vu à l'extérieur. Dieu qui vient hors de notre bouche. Quelle attitude avons-nous? Quel caractère avons-nous? Lorsque vous mangez une nourriture mauvaise, votre corps sera malade. Lorsque vous parlez négativement, le cœur est malade. Lorsque vous pensez négativement, le cœur est malade. Lorsque vous doutez, le cœur est malade. Lorsque vous mangez la bonne nourriture, la foi vient, la parole, le cœur est guéri. C'est la santé à toute chair. Gardez votre cœur, plus que toute autre chose, gardez votre cœur sur les sources de la vie. Écoutez-moi, chacun d'entre vous. Un jour, nous allons quitter cette terre pour aller au ciel. Jésus-Christ vous dira cela. La parabole du semeur. Quelle nourriture mangeons-nous? Si vous n'êtes pas conscient de votre esprit, vous allez simplement vivre dans la chair. Mais si vous comprenez l'importance de la parole de Dieu, vous n'allez plus négliger cela. Aujourd'hui, nous recherchons des expériences, nous recherchons la guérison, mais qui prête attention à ces paroles? C'est la seule chose qui reste pour le Seigneur que vous a conduit. Ça, c'est la chose la plus importante. Peu importe ce que le Saint-Esprit fait à l'extérieur, la guérison et la délivrance, c'est pour vous dire que cette parole est en vous. Mais vous ne le savez pas. Vous pouvez être un producteur si vous ouvrez votre cœur à la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez rester un bébé, et papa et maman vous mettent la nourriture dans la bouche, ou bien vous voulez nourrir votre esprit vous-même. Beaucoup de gens sont partis à l'église aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils mangent, n'est-ce pas? Certaines personnes ne mangent même pas. Ils vont à l'église, le pasteur prêche, et puis ils réfléchissent pas sur cela, la parole ne rentre pas de leur cœur. Mais parfois, si un homme de Dieu vous parle, il parle à votre cœur directement. Mais cette parole, si vous ne la gardez pas, elle va partir comme elle était plantée. Matthieu 13, verset 19. Par conséquent, je vous pose une question. Vous savez ce que la Bible dit? Est-ce que vous nourrissez votre esprit? La négligence de votre cœur, c'est la négligence de votre vie. La négligence de la parole de Dieu, c'est la négligence de votre salut et de toutes choses. Aujourd'hui, nous sommes faibles parce que nous ne mangeons pas. Aujourd'hui, le doute remplit le cœur des personnes parce que la parole de Dieu n'y est pas. La seule façon d'avoir la révélation, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous devons retourner aux racines. Parce que nous mettons le chariot avant les bœufs. Nous devons retourner aux racines et aligner notre cœur avec la parole de Dieu, lire cette Bible. Et n'oubliez pas, méditez sur la parole pour qu'elle devienne vivante dans votre cœur. Je veux répondre à cette phrase. Cela veut dire que il n'y a qu'un seul enseignant, c'est Dieu. Si vous partez au restaurant, on vous donne la nourriture à manger et que la nourriture est trop salée. Comment est-ce que vous serez capable de savoir que c'est trop salé? Vous pouvez le cracher si ce n'est pas bon. Vous devez être à mesure de discerner spirituellement. Et la maturité spirituelle, testez la nourriture avant de la manger. Si vous avez la sensibilité, vous allez savoir si ça vient de Dieu ou si ce n'est pas de Dieu. Testez la parole, vérifiez, testez les prophéties. Que votre parole soit salée, que votre parole soit ointe avec la vie. Et tout ce qui n'est pas aligné avec la parole de Dieu, définitivement, cela ne va pas vous aider. C'est la mauvaise doctrine. C'est la parole contient la vie. Votre cœur, quel est l'état de votre cœur? Si votre cœur est en accord, votre cœur va manger la parole immédiatement. Votre cœur sait ce qui est bon. C'est là que se trouve le discernement. Votre cœur a la dimension de la révélation. C'est là que le Saint-Esprit se trouve. Votre cœur sait ce qui est bon. Votre cœur est celui qui a faim et soif de la justice. Et votre cœur ne peut pas prétendre, ne peut pas faire semblant. Ne peut pas prétendre d'avoir faim alors qu'il n'a pas faim. C'est ce que nous pouvons faire à l'extérieur, avec ce corps physique, mais votre cœur ne peut pas mentir. Votre cœur ne peut pas prétendre. La seule partie de nous qui est sincère, c'est notre cœur. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a exposé aux choses naturelles. C'est pour cela que votre cœur a faim pour la justice de la véritable parole de Dieu. Lorsque votre cœur est ouvert, vous recevez cette parole vivante,
votre cœur sera en accord instantanément. Et si elle n'est pas en accord, si vous n'avez pas la paix dans votre cœur, cela, si vous n'avez pas cet accomplissement dans votre cœur, que oui, ça remplit mon âme, alors ce n'est pas la bonne chose que vous mangez. Donc, nous vous donnons la nourriture aujourd'hui. Ce message, tout message que nous partageons ici est enregistré sur YouTube, sur Facebook. Retournez à ce message. N'écoutez pas simplement cela. Le secret que nous avons appris aujourd'hui au pied de Jésus, pendant plusieurs années, au pied de Jésus, de type Joshua, je disais à quelqu'un, nous ne vendons pas la parole. Peu importe ce que nous recevons, nous ouvrons notre cœur pour savoir que cette parole que nous recevons vient de Dieu. Pour vous construire, pour vous dire que si vous aussi, si vous valorisez cette parole, vous la chérissez, votre vie va changer. Vous allez appliquer la foi. Vous allez arriver à un niveau d'accomplissement. Vous allez croire en Jésus-Christ plus que jamais auparavant dans votre vie. Vous allez arrêter d'être immature. Notre compréhension terrestre va laisser place à la révélation spirituelle pour devenir mature. Lorsque la parole de Dieu entre dans votre cœur et vous la mettez en action et vous en faites une partie réelle de vous, c'est à ce moment que par sa véritable nature, elle va vous changer et vous allez vous retrouver à agir avec Dieu. Si vous prenez la parole de Dieu à cœur, si vous la digérez, cette parole par sa véritable nature, si elle rentre dans votre cœur, elle va devenir esprit. Et à ce moment, elle va changer votre vie spirituelle. Par la compréhension spirituelle, par la connaissance spirituelle, la conviction va venir. La parole s'établit dans votre cœur au point de la conviction. Elle va changer votre vie, vous allez commencer à agir par la foi. Donc s'il vous plaît, comprenez cela, et priez sur cela, et appliquez cela, et devenez mature. Je vais écouter des témoignages, des gens qui disent « j'ai entendu Dieu », et vous expérimentez Dieu dans votre vie. C'est la seule récompense, voir les gens grandir dans la foi. Ça, c'est l'année de la croissance. Nous prions, Père, je prie pour chaque personne. Je prie que la semence de cette parole rentre dans leur cœur. Donne-leur la grâce de recevoir cette parole. Aide-les à comprendre. Aide-les à recevoir cela, de grandir dans la foi, de discerner ta pensée, ta parole, ton œuvre, et marcher par la foi au nom de Jésus. Amen.